Dans l'actualité également, une décision de l'administration Trump qui fait grand bruit. Aux États-Unis, Sophie Goldstein nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Sophie, on parle de santé publique, une décision qui passe pas inaperçue, en particulier dans les milieux médicaux. Ça vous dit quelque chose ? Ça ressemble un peu à un slogan comme MAGA ? Eh bien, tout à fait. C'est le slogan de Robert Kennedy Jr., ardent défenseur de Trump. Pendant la campagne présidentielle, il allait tout réparer, comme on sait, et récompensé avec le portefeuille de la santé. Make America Healthy Again. En d'autres termes, rendez sa santé à l'américain. Alors concrètement, Sophie, quel est son bilan en un an ? Eh bien, le ministre préconise de faire de l'exercice. Ici, il montre l'exemple. Aux côtés du ministre des Transports à l'aéroport d'Arlington en Virginie, il recommande de manger des protéines. Il a déclaré la guerre contre l'obésité. En parallèle, il a fait le ménage au sein de la principale agence sanitaire du pays. Des dizaines de scientifiques limogés pour avoir échoué, selon lui, à protéger les Américains contre les maladies infectieuses. Des centaines de postes supprimés aussi, c'était absolument nécessaire, se justifiait-il devant le Sénat américain. Voilà pour le portrait rapide de cet ancien héroïnomane devenu ministre, malgré les mises en garde de plusieurs membres de la famille Kennedy. Et sa décision la plus récente, elle concerne les vaccins. Eh bien, qu'attendre d'un anti-vax déclaré ? Ici, on le voit en 2019. Robert Kennedy Jr. vient d'alléger la liste des vaccins recommandés aux États-Unis. 600 moins que voici, dont la grippe, les hépatites A et B et bien entendu le Covid-19. À titre de comparaison, 12 vaccins sont obligatoires en France, notamment l'hépatite B et la méningite, entre autres. Et le nouveau calendrier vaccinal américain est entré en vigueur il y a quelques jours, début janvier, avec de nombreuses réactions. Réactions effarées de pédiatres et de médecins. Ils regrettent que les Américains, confrontés à la désinformation et à des données publiques contradictoires, ne comprennent pas pleinement à quoi ils exposent leurs enfants s'ils suivent les recommandations officielles. Écoutez. Les vaccins ont joué un rôle si important dans l'amélioration de la santé des Américains. Et je crains que nous voyions une résurgence de certaines de ces maladies avec des conséquences dramatiques. Et ça veut dire quoi concrètement ? Eh bien, concrètement, ça veut dire un regain de mortalité anticipé. Malheureusement, dans les mois et les années à venir aux États-Unis, la santé de millions d'Américains est entre les mains de dirigeants qui n'ont pas hésité à lier vaccins et autisme. L'Organisation mondiale de la santé, elle, est formelle. Plus d'une trentaine d'études dans plusieurs pays sur 15 ans. Aucun lien de causalité démontré, y compris pour les vaccins contenant des adjuvants comme l'aluminium ou le thiomersal, un conservateur. Merci beaucoup Sophie pour ce point complet donc, sur cette question de santé publique aux États-Unis.